Ok, on va lire un texte. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1er. Si on n'a pas, je vais lire. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On va continuer jusqu'au verset 5. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêcher notre évangile que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport de langage, je ne le suis point sur celui-ci. C'est lui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Je vais refaire la lecture jusqu'au verset 3e. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Que Dieu nous bénisse. On va donc examiner ce passage parce qu'il y a aussi quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis la semaine dernière. J'en ai exposé dessus. Et nous allons répondre à une question très simple. Mais avant, n'est-ce pas, j'aimerais nous exhorter à tenir ferme. Les temps sont et ont toujours été difficiles. Et depuis le temps justement de l'église primitive, beaucoup ont abandonné le Seigneur. Et lorsque vous lisez par exemple on va lire aussi ce texte-là qui me vient à l'esprit, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, n'est-ce pas, le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, et il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je suis, n'est-ce pas, Jésus dit ces paroles dans la synagogue enseignant à Capernaum. Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut là, n'est-ce pas, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? N'est-ce pas? Eh bien, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croiraient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta ces paroles, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dans ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà, c'est le passage que je voulais bien lire. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi, n'est-ce pas, vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et alors, quand vous lisez justement ce passage de Jean chapitre 6 à partir du verset
partir du verset 66. Alors, la Bible nous dit que dans d'autres versions, on va donner le nombre exact, n'est-ce pas, des disciples qui sont partis. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit qu'il faut manger sa chair, il faut boire son sang. Et c'est à l'issue de ces paroles que les disciples de Christ vont le quitter. Et dans d'autres versions, c'est clairement dit 70 disciples. Donc 70 disciples de ceux qui suivaient Jésus-Christ l'ont quitté pour toujours. Pour toujours. Et donc le ministère de Jésus-Christ a connu un effondrement véritable à cause du fait qu'il avait dit qu'il faut manger ma chair et il faut boire mon sang. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les disciples que lui-même avait choisis, qu'il avait déjà beaucoup suivis, parce que n'ayant pas compris, n'est-ce pas, que Christ disait des choses spirituelles, les disciples vont le quitter. Et plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il va s'adresser tout de même aux 12. Donc il y a une vraie différence. Il va aussi dire aux 12, donc Judas était encore là, et vous, faites comme les autres. Les autres m'ont quitté à cause de la parole. Vous aussi faites comme eux. Et Pierre va dire, non, à qui, n'est-ce pas, irions-nous, toi, les paroles de la vie? Et plus loin, Jésus a dû choisir 70 autres disciples. Donc même le ministère de Jésus-Christ a connu beaucoup de problèmes à cause de la dureté, n'est-ce pas, de la parole. Et remarquez que Jésus leur a dit à partir du verset 63, n'est-ce pas, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le langage de Christ était spirituel. Malheureusement, même ses disciples ne l'avaient pas compris et ils vont quitter le maître. Et ça va être comme ça, même pour vous, même pour nous. Ça va être très dur et la classe a été renouvelée après. Ok, nous allons étudier donc un texte, 2 Corinthiens, je disais chapitre 11 à partir du verset 2e, et on va répondre à la question justement de l'épouse de Christ. C'est aussi un sujet qui fait mal, on va être situé. Nous sommes en train de préparer la rencontre de vendredi et samedi. J'espère que chacun s'attelle à son niveau. Inviter des frères et des sœurs qui ont besoin également d'écouter la parole. Et je suis convaincu que nous avons grandi avec beaucoup de failles qui sont devenues pour nous des monuments et des vérités incontournables et ineffaçables. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute autre chose, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais je ne vais pas vous dire de manger ma chair, comme Jésus l'avait dit. Nous allons par contre examiner un texte et on va répondre à la question de l'épouse de Christ avec les Écritures. J'ai fait déjà un enseignement sur ça, mais j'aimerais également vous écouter. Donc, je sais que depuis que nous avons grandi, on nous a dit que nous sommes l'épouse de Christ et nous sommes, pour certains, la fiancée, pour d'autres déjà l'épouse. Alors, avant d'aller dans l'enseignement, on va enseigner quelques minutes. J'aimerais écouter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les jeunes gens qui sont également là, au sujet justement de l'épouse de Christ. Parce que vous savez comme moi que vous avez été rangé dans le rang de l'épouse de Christ. Et le texte qui a toujours été brandi, c'est celui de 2 Corinthiens 11, 2. Où on vient de le lire à peine. Paul dit qu'il nous a, pas nous, il parle aux Corinthiens, qu'il les a fiancés, n'est-ce pas, à un seul époux pour les présenter, n'est-ce pas, à Christ. Alors, c'est le texte qui est toujours pris pour nous dire que l'Église est l'épouse de Christ. Alors, je vais donc donner le loisir aux hommes de Dieu qui sont là, aux femmes de Dieu, aux jeunes qui sont là, en toute liberté, pour qu'on réponde à la question de l'épouse de Christ. On va examiner. Et qu'est-ce que l'Église, la Bible dit, qui est l'épouse de Christ? Est-ce que c'est nous les croyants, donc nous les chrétiens? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou c'est une figure? Est-ce que l'Église est l'épouse de l'agneau? Donc, il y a un micro là, je crois qu'on va utiliser, voilà. Oui, celui-ci. On va utiliser ce micro. Et on va répondre très vite et on va se libérer parce qu'on prépare l'événement. Je crois que les hommes de Dieu ont besoin de beaucoup de concentration aussi. Ok, donc l'épouse. Et je rappelle que c'est comme ça qu'on a grandi. Je sais que ça va être un sujet de scandale pour beaucoup, ça a déjà été pour d'autres. Mais petit à petit, je dois, n'est-ce pas, démolir, ruiner, détruire et ensuite bâtir et planter. Donc c'est la mission que nous avons. Et qu'est-ce qu'on doit démolir? C'est les faux fondements, n'est-ce pas, les mauvaises plantes, la mauvaise doctrine que nous avons avalée depuis le jeune âge. Sœur Violette, n'est-ce pas? Voilà.
Ok, donc l'épouse de Christ, c'est qui? L'épouse. Donc on a un micro, celui qui veut parler, tu donnes le micro très vite, sauf si tu as quelque chose à dire d'abord, frère Julien. Ok, qui est l'épouse de Christ? D'après ce qu'on a reçu depuis le début, l'épouse de Christ, c'est l'Église. C'est tout. D'après moi, c'est ça aussi. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église, en fait. Ok. Quelqu'un d'autre? Merci. Là. D'abord, là. Non, mais on peut revenir sur le micro. Il y a d'autres frères qui sont là, d'autres soeurs, Julien. Donc, on a pris 2 Corinthiens, je crois que. C'est le texte 2 Corinthiens. C'est ça, hein? 2 Corinthiens 11, 2, c'est ça, hein? Ok, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. Et là-bas, pendant que quelqu'un a le micro là-bas, donc là-bas, on a la notion de fiancé, les fiancés qui apparaît. On a l'époux également, voilà. Et on va définir ça tout à l'heure, mais avant, on va d'abord écouter, prendre les avis. Et puis, il faut rappeler que l'aveuglement de la foi, c'est le fait d'avoir cru en ce qui est faux. C'est le fait, vous savez, vous irez en enfer. Je vous assure qu'après le séminaire que nous allons tenir avec les hommes et les femmes de Dieu, vous allez rendre compte que vous êtes beaucoup, nous sommes les idolâtres, et que Dieu ne vous connaît pas depuis l'origine. Je vous rends compte? Vous allez vous rendre compte qu'on a, pour la plupart du temps, adoré tapez ça plus fort. On a certainement adoré des choses et que Dieu nous aide. Et vous allez vous baptiser pour certains, vous rebaptiser, parce que si le baptême a été fait sur une fausse foi, c'est un mauvais baptême. N'est-ce pas? Vous allez vous reconvertir pour d'autres. En tout cas, que Dieu nous aide. Mais ça va être quand même des moments très décisifs qui vont attester qu'il y a des idolâtres qui s'appellent des chrétiens, qui pensent adorer Dieu alors que certainement c'est une créature qu'ils adorent. Que Dieu nous aide, on n'est pas sur ça. Donc, quelqu'un a le micro là? Maman Frédéric? Ok. Bon, selon le texte de 2 Corinthiens 11, Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Et dans le livre de l'Apocalypse 21, à partir du verset 2, la parole dit: et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, on a grandi j'ai entendu dire que nous sommes l'épouse, l'église est l'épouse, et que Christ reviendra chercher son église. Mais ici, on se rend compte qu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas s'il y a un autre texte qui dit réellement que Christ vient chercher son épouse, l'église. Je ne sais pas. Mais on a tous grandi en pensant que nous sommes l'épouse de Christ. Mais en lisant les textes, on se rend compte qu'on nous dit aussi que la nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ. Et voilà. Donc pour ma part, moi je crois que la nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ et que nous sommes, oui, Apocalypse 21, à partir du verset 2 à 3, je pense, oui. Voilà. Bon, pour ma part, je pense que c'est la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Christ. Et maintenant, pourquoi Paul nous a comparé comme, parce que Paul dit comme, et ici dans l'Apocalypse on dit aussi comme, est-ce que ce n'est pas une expression? Est-ce que ça ne veut pas dire autre chose? Peut-être qu'on serait éclairé.
Amen. Selon le verset 2 Corinthiens, verset 2, la parole de Dieu dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bon, c'est vrai que depuis des années, on a toujours dit que nous serons les époux nous sommes les époux, ou nous sommes les fiancés de Christ. Voilà. On a toujours pris ça comme ça, là. L'église est la fiancée de Christ, parce que nous, les chrétiens qui formons cette église-là, nous sommes fiancés de Christ. Et on a pris ça toujours comme ça. On a grandi comme ça. Même jusqu'à présent, on a cette pensée-là. Mais pour moi, je pense qu'ici, c'est une image. C'est une image. Comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. C'est une image que Paul voulait prendre ici. Voilà. Dire peut-être tout simplement que nous sommes en Christ. Nous sommes avec le Seigneur, nous sommes en Christ. Et nous sommes en Christ. Et pour être en Christ, il faut être pur en fait. Il faut être saint, il faut vraiment être à son image, à sa ressemblance. Voilà. Donc ici, on ne va pas prendre de manière littérale les termes fiancés. C'est une image que, pour moi, c'est une image que, une figure de style, pourquoi pas, que Paul voulait utiliser ici. Et il a même comparé. Quand on compare, comme je disais tantôt, comparaison n'est pas raison. Donc pour moi pas, c'est une image que Paul était en train de prendre ici. Pour dire que nous sommes ceux-là qui font la volonté du Seigneur, sont avec lui, tout simplement. Ok. Oui, frère Julien, homme de Dieu là. Ok. Ok, donc merci. Ok. Amen, amen. Il y a d'autres versions de la Bible là. Quelle version? Là-bas c'était quoi, maman Frédéric? Le second. Tu as quelle version ici? Parole de vie. J'aimerais d'abord qu'on lise là-bas avant que l'homme de Dieu intervienne. Parole de vie. Et prends le micro. Non, l'homme de Dieu va intervenir après. Parole de vie. Donc, vas-y. Je vous aime d'un amour jaloux. Tu prends, voilà, ça c'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Ok. Je vous aime d'un amour jaloux. Et cet grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari. Le Christ, oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Ok. Merci. Prends Apocalypse 21 là-bas à partir du verset 2. C'est ce que Mme Frédéric a donné, je crois, à partir du verset 2 jusqu'à 3. T'as pas d'autre version aussi? Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle se fait belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Ok. Merci. Il y a plein d'autres versions dans l'église. T'as pas? Ok. Sur Chiron. C'est quelle version là? Vas-y, lis. Satan, un ange de lumière. Satan, un ange de lumière. C'est où là? Tu es où là? 2 Corinthiens 11, verset 2. Verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai en fait personnellement promis en mariage à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une
vierge pure. Ok, merci. Donc s'il n'y a plus d'autres versions. Sœur Joyce, ça c'est une autre version là. Ok, donc de le micro l'homme de Dieu qui avait la parole. Vous n'avez pas les smartphones là. Vous n'avez pas d'autres versions dans vos téléphones parce qu'il faut qu'on vérifie pour aller quelque part. Il n'y a pas. Ok, homme de Dieu. Amen. Je crois que j'ai pas grand chose à dire. Je me retrouve dans Matthieu 25. Matthieu 25. Et 10 vierges. Matthieu chapitre. Matthieu 25. Voilà, au premier verset. Là où il dit que alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ayant pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. Donc je me retrouve dans ce passage-là. Donc l'époux ici c'est Jésus. Et Jésus, bon, l'époux c'est Jésus et nous sommes les épouses de Jésus. Ça veut dire que Jésus est le maître et nous aussi, nous sommes ses enfants. Amen. Et Jésus nous a montré le chemin. C'est lui ceux-là qui nous devons avoir. Nous devons avoir le chemin, la vérité, la vie, comme il a dit. Donc Jésus-Christ est l'époux. C'est à lui ceux-là que nous devons le regarder. Parce que l'époux connaît ce que son épouse fait. Amen. Donc nous devons regarder qu'à Jésus. Ok, papa Julien là-bas. Alléluia. J'ai plutôt envie d'abord que l'on puisse décortiquer les choses. C'est vrai, on le voit simplement époux, fiancé. Et il faut que l'on arrive à comprendre pourquoi époux, pourquoi fiancé. Aujourd'hui, de manière générale, on dit que Jésus est l'époux et nous, on est ses fiancés. Moi, je pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça va m'amener un peu dans le retour à l'évangile, en fait, pour essayer de mieux comprendre. Quand on rentre dans ce retour de l'évangile, on sait que Jésus est le roi. Parce que quand on parle du retour de l'évangile, comme je le disais tantôt la dernière fois, c'est que c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume, dans ce royaume de Dieu, Christ est le roi. Et tous ceux qui viennent à lui sont de lui. Et moi, quand j'essaie de regarder, je me dis, il est notre époux simplement parce que nous on a accepté de vivre plus ou moins dans son royaume. Et quand on est dans le royaume de Dieu, nous on est un peu comme ses enfants, comme ses sujets, parce que c'est lui le roi et c'est lui qui règne. Et je pense qu'à ce titre, c'est une manière de dire simplement qu'on est pour lui. Et c'est lui notre protecteur en fait, en gros. Je vais d'abord m'arrêter là. J'ai le temps également de lire un tout petit peu. J'apporterai un peu plus d'éclaircissement. Ok, merci. Il n'y a plus rien à ajouter. Maman Astrid. En fait, quelque chose me venait là à l'esprit par rapport à, si on prend l'hypothèse de la Nouvelle Jérusalem, parce que lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que Dieu, il est, on peut dire que l'ancienne Jérusalem dont nous parle l'ancienne alliance était l'épouse de Dieu, mais malheureusement elle est devenue la grande prostituée. Elle s'est prostituée, ça veut dire qu'elle a connu d'autres dieux que le véritable Dieu, ça veut dire qu'elle a connu d'autres époux que le véritable époux. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem n'est pas cette nouvelle épouse qui vient remplacer l'ancienne? Bon, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Ok, merci, servant du Seigneur. Ok, bon, donc il n'y a pas d'autre version, non? Ok, mais je vais prendre
la version Osterval 1996 chez moi d'abord. On va lire ça. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis. Voilà. Donc, Osterval va dire... Enfin, on va d'abord rester là, hein, pour ne pas aller loin. Avant même qu'on ne prenne le terme fiancé, sachons donc que Paul s'adresse aux Corinthiens. Ça, c'est une base qui est là. Et si Paul s'adresse aux Corinthiens, qu'est-ce que la culture justement des Corinthiens disait en matière matrimoniale, pour ceux qui ont fouillé ou ceux qui fouillent? Paul ne peut pas employer le terme fiancé au sens premier. C'est-à-dire au sens premier, comme on le sait, parce que le fiancé, c'est qui? C'est le futur époux. Hein? C'est le futur époux. Et d'autres traductions disent c'est le mâle, ce qui est différent de donc, futur mari. C'est le futur mari, tout ça. Ça, c'est au sens propre. Ça, c'est le sens propre. Alors, pourquoi Paul ne peut pas employer ce terme au sens premier? C'est simple, il s'adresse aux Corinthiens. Il ne parle pas aux Éphésiens. Non, il parle aux Corinthiens. Et dans la culture matrimoniale des Corinthiens, les fiançailles n'existent pas. Donc, la notion de fiançailles n'existe pas sur les Corinthiens, n'existait pas sur les Corinthiens. Donc, c'est inadmissible que Paul vienne leur dire, vienne employer ce terme au sens premier. Ça ne peut pas coller parce qu'ils ne savent pas ce que ça signifie, les fiançailles. Dans leur culture, les fiançailles n'existent pas. Et ce terme, au sens figuré, c'est quoi? C'est unir, c'est joindre, c'est aussi mettre ensemble. Voilà. Et c'est cela. Donc, on comprend que Paul ne peut pas l'employer, ce terme, au sens premier, parce que les Corinthiens ne connaissent pas ce que c'est les fiançailles dans leur culture. Ça, c'est la première chose. Donc, naturellement, Paul est en train de parler au sens figuré. Donc, au deuxième sens, ça dépend. Donc, c'est un sens figuratif. Parce que chez les Corinthiens, il n'existe pas la notion de fiançailles. Donc, venir leur parler de fiançailles, ils ne comprennent pas. Parce que chez eux, ça n'existe pas dans leur culture matrimoniale. Et qu'est-ce que Paul dit? La version Osterval, au lieu de dire je vous ai fiancé, Osterval 1996 va dire je vous ai unis. Donc il va employer le premier sens du mot dans le sens figuré. Il va dire je vous ai unis. D'autres versions vont dire je vous ai joints. N'est-ce pas? Et donc c'est le sens figuré qui est déjà employé. Une bonne fois pour toutes, parce que déjà même si on prend au sens propre, vous n'êtes pas la femme de Christ. On ne peut pas être la femme au sens propre de Christ déjà. Donc c'est au sens figuré. Et ce mot-là, les Grecs le rendent par armazo. Donc armazo donne quoi? Unir, joindre, mettre ensemble, rassembler. Donc quand Paul disait je vous ai fiancé, en parlant justement aux Corinthiens, c'est dans cet esprit qu'il se mettait. Parce que déjà chez les Corinthiens, mais la notion de fiançailles n'existe pas lorsqu'on parle du mariage, ça n'existe pas chez eux. Et le deuxième terme, c'est quoi là? C'est époux, n'est-ce pas? Et l'époux, c'est le mari, n'est-ce pas? C'est encore quoi là? À part mari là, époux, il est traduit par quoi? Tu regardes là? Vous connaissez plus le mot pour remplacer époux là? Sur Lady, sur Norline? L'époux. Le conjoint aussi, ça rentre? Ouais. Et bon, voilà, donc. Alors, si Paul emploie le terme fiancé au sens figuratif ou figuré, le sens propre ici ne peut pas être appliqué. Il ne peut pas non plus, il ne peut plus appliquer le sens propre lorsqu'il s'agit d'époux. Et ce qui m'importe dans cette ce texte, c'est quoi? C'est on va relire 2 Corinthiens chapitre 11.
Voilà, donc le terme époux, donc on a traduit en hébreu, hein, c'est aner. Voilà, pour pas de mari, conjoint, et voilà. Donc Paul parle de unir. Je vous ai mis ensemble, je vous ai unis, n'est-ce pas? Et si c'est le sens figuratif, ça veut dire quoi? Quand vous partez dans Ephésiens 22, Ephésiens 5 là-bas, vous allez voir comment Paul fait une analogie, donc une comparaison entre l'épouse, n'est-ce pas? Entre la relation qu'il y a entre mari et femme, et entre Christ et, n'est-ce pas, son église. Vous connaissez ce texte-là, c'est Ephésiens 5, je crois. Et pour ceux qui sont curieux, on peut ouvrir, on va lire. Et si Paul emploie dans Ephésiens chapitre 5 là-bas, Ephésiens 2 aussi, le mot comme, sur Gaïla, c'est quoi le mot comme? Comparatif. Donc c'est un terme comparatif. Donc ça donne quoi? L'analogie. On fait de l'analogie. Et on va voir où nous sommes en train d'aller. Donc c'est la comparaison. Donc c'est la comparaison. Et dans la comparaison, parce qu'on va aussi voir le texte de l'homme de Dieu de Matthieu 25. Parce que le Matthieu 25, les gens aussi on dit que c'est un texte qui dit clairement que nous sommes l'épouse. Et donc la comparaison voudrait qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, 2 sujets. Donc il y a le sujet 1 et le sujet 2. Et, n'est-ce pas, qu'on fasse une analogie entre un sujet vers l'autre. Ça, c'est vraiment les choses basiques, hein. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Et on va prendre un exemple très simple. Jésus a dû dire, soyez rusés comme le serpent. Hein? C'est ça, non? Frère Teddy. Il a dû dire, soyez sobres comme les colombes. Et il dit, soyez rusés comme le serpent. Alors, lorsqu'on compare par exemple l'homme comparé au serpent, quel est le message justement qu'on veut véhiculer? Le message qu'on veut véhiculer ne consiste pas à dire désormais que l'homme est le serpent. C'est pas ça le message. Quand on dit Jésus est le lion de la tribu de Juda, il n'est pas un lion. Jésus n'est pas un lion. Yeshua n'est pas un lion. Donc quand on dit l'église où nous, les saints, doivent être comparés au serpent, pourquoi? Mais le Christ voudrait qu'on ait la ruse. Donc voilà. C'est juste la ruse qui était mise en exergue ici. Et cette comparaison ne peut pas conférer l'identité de serpent à l'homme, même si vous, quel que soit ce que vous pouvez faire. Donc la comparaison ne vous confère pas l'identité à la chose à laquelle vous êtes comparé. Et inversement, ça ne se fait, ça n'a pas lieu d'être. On va prendre un exemple très simple. Le frère Julien est marié au frère Teddy. Je m'arrête d'abord par là. Ils sont mariés, on suppose, comme ça, c'est vraiment un mariage, c'est homme-femme. Hein. Alors, et la sœur Gaïla, par exemple, va dire à la sœur, ça c'est vraiment un exemple, hein, sa sœur Junior, que je t'aime comme j'aime, n'est-ce pas, mon mari, par exemple. Oh, non, ça c'est un homme, Je t'aime, oui, comme j'aime mon mari. N'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas désormais dire que la sœur Gaïla va laisser son mari pour que le frère qui est comparé à son mari ici devienne son mari. Non, ça ne peut pas se faire. Donc, la comparaison ne vous confère pas l'identité de la chose à laquelle vous te comparez. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, le message, il est où? Il y a un message lorsque la comparaison est faite. On va voir Matthieu 25. Et donc, Paul va dire que je vous ai fiancé, on va prendre le terme là, à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, vous n'êtes pas déjà vierge, on comprend clairement, c'est les comparaisons qu'il est en train de prendre pour nous amener à comprendre, n'est-ce pas, la relation qu'il y a, ou qu'il voudrait qu'on ait avec la personne à qui, n'est-ce pas, il nous a joint. Il nous a joint à Christ. Il dit la relation voudrait, n'est-ce pas, il voudrait que la relation soit la même que celle qu'a justement une fiancée avec son époux, son futur époux. On va voir notre texte, n'est-ce pas, avant d'aller plus loin. Nous sommes dans Jean chapitre 3 à partir du verset 29. On va voir ce texte. Donc, un frère ou une sœur qui lit très vite. Jean 3,
Jean chapitre 3, à partir du verset 29. Le micro là, Jean 3, 29. Pas Jean 3, à partir du verset... Jean 3, à partir du verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ok, donc celui, ça c'est Jean qui parle là, je crois, Jean-Baptiste. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc l'épouse, la femme appartient à son mari et inversement. Oui, homme de Dieu. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ok. Alors, dans ce texte-là, si vous voulez vous répartir un peu plus loin, je l'ai déjà lu, je sais pourquoi je m'arrête là. Vous pouvez répartir un peu plus loin et on va faire juste une chose. Qui est l'ami de l'époux? Dans ce texte, il n'y a pas d'effaceur. Qui est l'époux? Et qui est l'église? Plutôt, qui est l'épouse? Si l'effaceur là sur les dit, pas? Ok, donc l'homme de Dieu peut nous relire ce texte-là, monter un peu au verset 27, 28. Jean répondit. C'est au verset 27. 27 Oui. Non, plus, on peut remonter même 26. 26. Jean 3, verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Verset 28, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ok, donc Jean n'est pas le Christ. Il dit d'abord qu'il n'est pas le Christ, n'est-ce pas? Il est celui qui a été envoyé pour apprêter justement le sentier. Et on va continuer, homme de Dieu. Donc, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse appartient. L'épouse appartient à l'époux. L'épouse appartient à l'époux. Et quand vous lisez plus loin, l'époux c'est qui? Lorsqu'on suit justement les propos de Jean, l'époux c'est qui? Jésus. Jésus. Sœur Gaïla, c'est ça? Sœur Gaïla, il ne faut pas courir, on enseigne. Sœur Gaïla, l'époux ici c'est qui? Jean dit celui à qui appartient l'épouse. Parce que Jean baptisait, il avait une foule avec lui. Quand Christ vient, on dit non, mais c'est lui que tu as baptisé.